Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. Dans la dernière vidéo, on a parlé du premier commandement de Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. On continue donc ce cycle de vidéos sur les 10 commandements et nous abordons maintenant le deuxième commandement. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Alors voyons un peu ce que tout cela veut dire. Ce deuxième commandement de Dieu nous interdit de nous servir du nom de Dieu pour n'importe quoi. Dans l'Ancien Testament, les Juifs n'avaient même pas le droit de le prononcer. Quand on trouvait le nom de Dieu dans la Bible et qu'on devait la lire à haute voix, alors on disait le Seigneur, et on disait jamais Dieu, on disait jamais le nom de Dieu. Il y avait uniquement le grand prêtre, une fois par an, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, qui pouvait prononcer ce nom. Et il en avait très peur, il avait très peur de prononcer ce nom. C'était le nom de Dieu, du Créateur. Aujourd'hui, le nom de Dieu est beaucoup plus commun. Tout le monde l'utilise, à tort et à travers d'ailleurs, et donc il faut se souvenir de ce commandement. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Pourquoi ? Parce que respecter le nom de Dieu, c'est montrer notre respect à Dieu lui-même. On ne se moque pas de son nom. Malheureusement, il y a plusieurs manières de se moquer du nom de Dieu, d'utiliser le nom de Dieu sans respect. D'abord, en abusant de son nom, c'est-à-dire en utilisant son nom n'importe quand, sans raison valable et sans respect. On peut pécher contre ce deuxième commandement par le blasphème. On va en parler. On peut pécher aussi contre le nom de Dieu en promettant quelque chose de faux, en prenant Dieu à témoin, en disant « je jure devant Dieu de faire ça » et on ne le fait pas. Ça, c'est aussi un péché contre le deuxième commandement de Dieu. Ou alors de faire une promesse avec le nom de Dieu pour quelque chose de complètement inutile ou injuste. Et puis enfin, on va parler des vœux. Alors pas les vœux que vous faites quand vous voyez une étoile filante, mais on va parler des vœux que l'on fait quand on promet quelque chose à Dieu, directement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire abuser du nom de Dieu? Abuser, je vous explique ce verbe peut-être pour les plus petits d'entre vous. Si vous mangez une part de gâteau au chocolat, c'est très bon. Si vous en mangez 14, vous avez abusé. Ça veut dire vous en avez fait trop. Vous avez pris plus que ce qui était nécessaire. Alors, abuser du nom de Dieu, ça veut dire utiliser le nom de Dieu plus que nécessaire. Il y a des moments, on va en parler, où on peut ou on doit utiliser le nom de Dieu pour promettre des choses, pour parler de Dieu, tout simplement. Mais si on utilise le nom de Dieu n'importe quand, à tort et à travers, alors c'est un péché contre ce commandement. Ou par exemple, utiliser des paroles de la Bible pour leur faire dire n'importe quoi, pour en faire des blagues ou pour en faire quelque chose de mauvais même, l'utiliser pour de mauvaises choses. Ça aussi, c'est un péché contre ce commandement de Dieu. On doit respecter le nom de Dieu. Alors on l'utilise que pour des choses bonnes, toujours. Si c'est pas quelque chose de bien, alors on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. Parlons maintenant un petit peu du blasphème. Le blasphème est un péché très grave. C'est un péché très grave parce que on insulte Dieu directement, ou la religion catholique, ou les saints, la Sainte Vierge. Donc vous voyez que c'est un péché très grave. Insulter Dieu directement, on se rend bien compte à quel point c'est un péché important, un péché grave, un péché mortel. Voilà ce que c'est qu'un blasphème. C'est insulter Dieu. Mais vous savez, comme beaucoup de péchés, le blasphème, on peut le commettre en parole, mais aussi en pensée. On peut le commettre aussi par écrit, en écrivant des insultes sur Dieu. Malheureusement, on peut commettre ce péché de plusieurs façons. Regardez quelques exemples dans la vie de Jésus. Pendant sa passion, les soldats qui se moquaient de lui, qui lui crachaient au visage, qui lui ont mis la couronne d'épines sur la tête. Ils ont blasphémé. Ils se sont moqués de Dieu.
À l'inverse, Jésus lui-même a été condamné par le grand prêtre parce que, d'après le grand prêtre, il avait blasphémé, puisque Jésus avait dit « Je suis Dieu ». Alors évidemment, si c'est pas vrai, c'est un très gros blasphème. N'importe qui d'autre que Jésus qui prononce cette phrase, c'est un grand blasphème. Mais Jésus, c'était vrai, il était vraiment Dieu. Mais il a été condamné par le grand prêtre pour ça. Parce que il a dit « Je suis Dieu ». Ce péché de blasphème, c'est toujours un péché mortel. Sauf si vraiment, on ne savait pas que c'était un péché, on ne savait pas que c'était une insulte contre le bon Dieu, ce qu'on est en train de dire. Dans l'Ancien Testament, le blasphème était puni de mort. On trouve cette phrase dans un livre de l'Ancien Testament, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Celui qui aura blasphémé le nom du Seigneur sera puni de mort. Vous voyez, on rigolait pas avec ça. Parce que c'est le respect qu'on doit à Dieu directement. On ne se moque pas du nom de Dieu, on n'insulte pas Dieu. Sinon, dans l'Ancien Testament, on est puni de mort. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, après la venue du Christ, c'est notre âme qui meurt, puisqu'un péché mortel, c'est une manière de tuer la présence de Dieu dans notre âme, de le faire partir, de demander à Dieu de s'en aller. Je vous le rappelle, Dieu ne reste jamais dans l'âme du chrétien en même temps qu'un péché grave. C'est à nous de choisir. Soit on laisse le péché grave dans notre âme, et alors Dieu s'en va, soit on demande pardon à Dieu, et alors le péché s'en va, et c'est Dieu qui revient. Ça, c'est très important. Gardez ça toujours dans votre tête. Alors, vous voyez, dans la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, on demande quelque chose de bien particulier. Je ne sais pas si vous êtes arrêtés pour réfléchir sur cette petite partie du Notre Père. Que votre nom soit sanctifié. Ça veut dire on souhaite, au nom de Dieu, d'être respecté. On espère que le nom de Dieu va être respecté. On demande à Dieu que son nom soit sanctifié. Que tout le monde considère le nom de Dieu comme quelque chose de très saint. C'est ça qu'on demande dans le Notre Père, quand on parle du nom de Dieu. Et puis l'Église, pour réparer dans le cœur de Dieu toutes les offenses faites par ces blasphèmes, pour consoler Jésus, en quelque sorte, l'Église a institué des prières pour réparer les blasphèmes. Celle qui est la plus connue, c'est la prière du « Gloire au Père ». Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Là, on souhaite de la gloire à Dieu. On veut rendre gloire à Dieu. C'est exactement l'inverse d'un blasphème, cette petite prière. Et c'est pour ça qu'on la récite à la fin de chaque dizaine de chapelets, et très souvent dans la messe, dans la liturgie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est une réparation que l'on offre à Jésus pour le consoler de tous les blasphèmes prononcés par les pécheurs. Le nom de Dieu est très puissant, puisque c'est le nom de Dieu lui-même. Regardez, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à deux apôtres et qu'on trouve dans la Bible. Quelque temps après la Pentecôte, les apôtres Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Or, devant la porte du temple se trouvait un homme, boiteux de naissance, qui demandait l'aumône. Pierre lui dit : « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il l'aida à se relever. Au même instant, ses jambes et ses pieds devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, et il se mit à marcher. Puis il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Donc vous voyez, simplement avec le nom de Jésus, Saint Pierre a guéri un malade. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Donc le nom de Jésus, le nom de Dieu est vraiment puissant et important. Et c'est pour ça que l'Église a institué une fête spéciale, pas en l'honneur de Jésus,
en l'honneur du nom de Jésus. Et c'est la fête du Saint-Nom de Jésus qui est fêtée le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est la fête du nom de Jésus. Parlons un peu maintenant du serment. Qu'est-ce que ça veut dire prêter serment? Ça veut dire promettre quelque chose en utilisant la force du nom de Dieu. Et c'est quelque chose qui peut être bon dans certains cas, mais très mauvais si on ne respecte pas son serment, ou si on promet quelque chose de mauvais. Habituellement, on n'a pas vraiment besoin de faire un serment, de dire « je te jure que je vais faire ça ». Ça, c'est un serment. Je jure devant Dieu que je vais te donner telle chose, que je vais obéir à tes ordres. Habituellement, on n'a pas tellement besoin de ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un chrétien est censé dire la vérité tout le temps. Donc il n'y a pas de raison qu'on dise plus la vérité quand on jure, puisqu'on est censé la dire tout le temps. Mais il y a certains cas où le serment devient nécessaire. Jésus, dans l'Évangile, a demandé de ne pas en faire trop, de le faire rarement pour quelque chose d'important. Mais, sous certaines conditions, alors le serment peut devenir bon et même nécessaire. Quelles sont ces conditions? Il y a 3 conditions pour qu'un serment soit vraiment utile. D'abord, la vérité. Évidemment, si on jure que quelque chose est vrai et que c'est faux, c'est un péché. Ou si on jure qu'on va faire quelque chose alors qu'on n'a pas du tout l'intention de le faire, c'est un péché. Donc vous voyez bien que la première condition, elle est logique. Il faut que ce soit vrai, ce qu'on jure. Sinon, c'est pas un serment bon. Ensuite, il faut que ce soit juste. Il faut que la chose qu'on jure de faire, ou qu'on jure de dire, ce soit quelque chose de juste. Je peux pas dire que je jure d'aller voler quelque chose à mon voisin, ou que je jure d'aller cambrioler une banque. Là, c'est plus un bon serment. C'est peut-être vrai, je vais peut-être vraiment cambrioler la banque. Mais c'est pas quelque chose de bon. Alors je peux pas jurer. Je peux pas utiliser le nom de Dieu pour quelque chose de mauvais. Et enfin, la 3e condition, c'est que il faut pas jurer pour n'importe quoi. Il faut que ce soit pour des choses très importantes. On ne jure pas pour n'importe quoi tout le temps. On ne jure pas devant Dieu qu'on va rendre un stylo. C'est pas important, ça. D'accord? Donc, retenez bien, pour faire un serment, donc pour jurer devant Dieu quelque chose, rassurez-vous, à votre âge, il y a quand même peu de chances que vous ayez vraiment besoin de le faire. Mais pour jurer quelque chose devant Dieu, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit bon, et il faut que ce soit utile et nécessaire. Dernière chose à voir à propos de ce 2e commandement, c'est le vœu. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? C'est une promesse qu'on fait, mais directement à Dieu. C'est pas une promesse à quelqu'un d'autre, comme le serment, où on promet quelque chose à quelqu'un en utilisant le nom de Dieu. Là, quand on fait un vœu, c'est une promesse qu'on fait directement à Dieu. Donc, l'exemple le plus connu, ce sont les vœux que font les religieux, les religieuses. Quand ils rentrent dans leur couvent ou dans leur monastère, ils promettent de rester chastes, de rester pauvres et de rester obéissants. Ces 3 vœux sont l'exemple le plus connu aujourd'hui de promesses qu'on fait à Dieu. Mais on peut en faire plein d'autres. J'avais pris l'exemple du monsieur qui est très malade et qui promet à Dieu de faire un pèlerinage s'il guérit. Ça, c'est un vœu aussi. D'accord? Donc un vœu, c'est une promesse mais qu'on fait directement à Dieu. Et c'est le seul vœu qui est acceptable. Tous les vœux qu'on connaît dans la vie de tous les jours, de « Ah, j'ai vu une étoile filante, je fais un vœu », ou alors souffle toutes les bougies de ton gâteau d'anniversaire et alors tu peux faire un vœu, ou les vœux du génie de la lampe d'Aladin, « Ah, je frotte la lampe et alors j'ai 3 vœux ». Non, ça n'a rien à voir, d'accord? Le seul vœu possible, c'est une promesse qui est faite directement à Dieu. Mais faites attention, on ne fait pas des vœux n'importe comment. C'est important de demander conseil à un prêtre avant, pour être sûr qu'on ne promet pas quelque chose à Dieu qu'on ne pourra jamais tenir, une promesse qu'on ne pourra jamais tenir, ou quelque chose de trop important, d'accord? Donc on ne promet pas des choses à Dieu
des choses importantes, sans en parler d'abord à un prêtre. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième commandement de Dieu. D'accord ? Rappelez-vous, on doit respecter le nom de Dieu et ne le prononcer que pour des choses bonnes et saintes. Dans la prochaine vidéo, on parlera donc du troisième commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde et priez Sainte Jeanne. À bientôt!